Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Breaking Point F123. Et aujourd'hui on va faire du coup la suite, le chapitre 3 et 4, qui sont des chapitres assez importants. Il n'y a pas eu malheureusement en gros, j'expliquerai en fin de vidéo pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, alors que Devon nous attaque là, je vous expliquerai pourquoi il n'y a pas eu l'animation au début. Et pour vous faire un petit résumé rapide, Butler nous a bloqué en fait. Et alors qu'on lui avait dit de me laisser passer. Du coup, on se retrouve pour ce Breaking Point. Cette fois, il y aura les deux chapitres. Et du coup, on est passé sur Butler. On va essayer d'aller passer sur Vettel. Et notre objectif, vous voyez, objectif mis à jour. Maintenant, il faut dépasser Alonso. Et l'objectif bonus, c'est de terminer dans le top 8 et faire le meilleur tour. Ah bah ça, c'est pas gagné. C'est un peu loupé ici. On escalade beaucoup le vibreur. Alors on va essayer d'aller passer sur Vettel. On rappelle, là on est dans la saison 2022 du Breaking Point. On va y aller comme ça par l'extérieur. On va vite passer. Et voilà, maintenant on va essayer de passer sur Albon. On va y aller, DRS activé à la sortie. On devrait passer. Et voilà, c'est bon, on est passé sur Albon, on est 13e. Allez, on va essayer maintenant de passer sur Ricciardo. Et devant, il y a une petite bataille entre les Alpines. Petite bataille, ça nous fait gagner beaucoup de temps. On était à 4 secondes 7 au tout début. Là, on n'est plus qu'à moins de 2 secondes. On va passer sur Ricciardo tranquillement. On va lui faire l'extérieur ici. On s'est complètement loupé sur le vibreur à la sortie. Et on n'aura pas le record du tour. Malheureusement, on avait le record dans le secteur 1. Et ça, c'est sûr qu'avec un move comme ça, on n'aura pas le record dans le secteur 2. Donc au moins, on passe sur Ricciardo. On a failli se cracher. Mais ça va. La voiture va bien. Ocon et Alonso, on reprend le vibreur ici, on est un peu large, évidemment secteur 2 en rouge. Ouais, là Alonso qui a pas beaucoup de rythme en pneu dur. On va remonter. On va peut-être pouvoir dépasser les deux Alpines dans la ligne droite. Alonso qui aura pas de DRS. Nous on est juste derrière Ocon. Et à l'aspiration, on a pas mal de vitesse. On va pouvoir passer sur Ocon. On va essayer de plonger sur Alonso. Et ça a l'air de passer. Et voilà, on passe du coup les deux Alpines ou presque. Ouais, c'est bon. On passe sur les deux Alpines. En plus, c'était une seule détection pour 2 zones de DRS. Donc, Alonso ne peut pas nous rattaquer. Et normalement, on devrait le distancer largement. Avec les pneus durs et moi les pneus médiums. Ce sera pas très compliqué. On améliore le premier secteur, ça c'est cool. C'est-à-dire que il y a peut-être moyen d'aller chercher encore le record du tour. Et après, notre difficulté, ce sera clairement de gérer les pneus. Là pour le moment, ils sont à 12% en majorité. 13% le plus usé. Donc ça va, c'est pas énorme. On peut aller chercher un record du tour en attentat à l'extérieur. Est-ce que c'est validé? Oui. Ok, mon dépassement est validé. Alors que je pense qu'on est passé hors ligne. Je suis pas sûre. On va passer sur Norris à l'extérieur. Ah, on va super vite là par contre avec les pneus neufs. Dommage qu'on n'ait pas le record du tour. Il y a une Ferrari au stand. C'est Leclerc. Est-ce qu'on peut passer par l'extérieur? Ou avec le DRS? On va tenter à l'extérieur. On glisse un peu. On va passer sur Leclerc. Et ça, c'est une bonne chose de faite. Il était en pneu soft. On gagne beaucoup de temps là. Parce
Parce que Bottas, bon, on gagne du temps, oui. En plus, Bottas allait peut-être bloquer Leclerc. Par contre, maintenant, il va falloir qu'on garde Leclerc. Oh, le gros décrochage. Oh non, c'est pas possible. Oh non, je me suis déjà fait avoir sur le vibreur en plus. Et là, c'est n'importe quoi ce qu'on vient de faire. Oh, gros décrochage. Oh, en plein sur le vibreur, on avait passé Leclerc. On avait fait une chose qui allait être parfaite. Ah non, je suis trop deg. Maintenant, il faut qu'on passe sur Alonso, qu'on aille chercher Norris en plus. Et là, 4 secondes, ils sont loin. Oh, je suis deg. Ah, cette erreur. Cette erreur qui coûte très cher, malheureusement. Oh, on était passé sur Leclerc. J'ai trop le seum, il était en pneu soft. Il nous a battu sous la pression. Ah, je suis deg. Allez, on va essayer de remonter un peu. 16e tour, on peut encore prendre la 10e place. Hein. Après, bon, Leclerc c'est mort, il vient de passer sur Bottas, donc là autant vous dire qu'il y avait un tour où peut-être on avait moyen de passer sur Leclerc, mais là maintenant qu'il est passé sur Bottas, c'est mort. Hein. En plus, on était trop loin. Sans cette erreur, on aurait été pas mal. On avait juste à... Ouais, en plus, j'ai une masse de... J'ai pas du tout d'adhérence, donc un peu compliqué. Oh, je suis deg. Ah non, j'ai plus envie de le prendre à l'extérieur. Mais pour bien sortir du virage d'après, c'est important. Donc, ouais, ce vibreur aussi, là. Là, on arrive secteur 2, il n'y a que des vibreurs dangereux. Hein. Bon, bah, refaire tout ce qu'on vient de faire, sachant que passer sur Leclerc, ça va être impossible maintenant qu'il est en pneu soft. Regardez la minimap. Comme il s'est envolé de Bottas. C'est abusé. Normalement, on devrait quand même prendre la 10e place. On devrait aussi prendre la 8e. Le truc, c'est qu'on n'aura pas le bonus vu qu'on n'aura pas le meilleur tour. Ça me semble assez compliqué. Vu la voiture qu'on a et notre vitesse. Et Charles Leclerc qui va peut-être aller chercher justement le meilleur tour. Ah, je suis deg. Ça, c'était l'erreur de trop. On va essayer de passer sur Ocon. On est remonté vite en vrai, donc ça va. On va pas y aller à l'extérieur, on peut pas reprendre le même décrochage, on va essayer par l'intérieur et on est passé en coupant un peu. On est sortis les deux. On s'est tous les deux sortis de la piste. Ah franchement, on fait un peu n'importe quoi. Hein. Je vais pas vous mentir qu'on n'est pas fort. Enfin, on n'est pas ouf. Entre le gros décrochage et le dépassement forcé sur Ocon. Ça fait beaucoup. Alors, on va essayer de passer sur Alonso maintenant. Pour la 10e place. Les premiers points. Ah oui, mais on va déjà entrer dans le dernier tour. Donc là, je pense que Norris, on va pas arriver à le dépasser. Il doit être à 5 secondes, un truc comme ça. Ça va être chaud pour qu'on le dépasse. Et il faudra un petit miracle hein, pour qu'on le passe. Petit miracle. Pas gros parce qu'on doit avoir 5 secondes d'écart. Oh, la vitesse de pointe d'Alonso à la SPI et DRS. Elle fait flipper. Hein. C'est terrifiant. Bon, faut quand même qu'on passe sur Alonso. Hein. C'est notre objectif principal. Au moins mettre un point. On aurait pu quand même se mettre 6e. Et ça, c'était parfait. On va y aller par l'extérieur. Pas trop envie, mais on est obligé. Alonso nous y force. Il a vu de toute façon le décrochage qu'on a eu. Il s'est dit, bon, je vais lui mettre la frayeur qu'il a eue. Passe 10e, c'est bien. Si on pouvait faire 2 9e places, ce serait pas mal. Et si on peut aller chercher Norris, ce serait excellent. On va, hop, la couper un petit peu. Et voilà, c'était sûr. Ça, c'est pas valable. Il faut qu'on le laisse repasser assez vite. Pas qu'on retarde le peloton non plus. C'est bon, il est passé. On est à 2 de front ici.
Là, je pense vraiment que je suis en train de faire un peu de la merde là aujourd'hui. On va y aller. Punaise, mais il bloque de tous les sens là. Il est bien codé. Verstappen qui gagne la course. Pas trop une surprise. Et nous, on devrait normalement finir 8ème. Et on aurait fini 6ème sans ce gros décrochage. Ah, j'ai trop le seum. Ça, c'est vraiment le truc de trop. On va finir quand même en 9ème place. Ça fait 2 9e places pour le moment dans cette saison. C'est pas mal. Ok, c'est pas trop mal. On a bien géré. Voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Bref, voilà, on saute le podium parce que c'est du déjà vu, un Verstappen qui gagne. C'est pas que j'aime pas Verstappen, hein, c'est juste que voilà, un peu la flemme. Et on va avoir du coup la première interview de cette saison. Très belle course aujourd'hui, Hayden. Ah, je sais. Mais tout le monde se demande comment expliquer le comportement de Devon. Apparemment, il aurait ouvertement ignoré une consigne directe. Eh bien, il fallait s'y attendre. C'est Devon. Il a dépassé les bornes aujourd'hui et ce serait bien qu'il se calme. Il n'est pas tout seul sur la piste. Et à mon avis, l'écurie va bien le lui rappeler. Ça, tu vois, c'est bien envoyé. Il vous aura causé bien des problèmes aujourd'hui. Entre cet incident et ce qui s'est passé au Canada, que dites-vous à celles et ceux qui se demandent si la rivalité Jackson-Butler est de retour? Oh, tu sais quoi, on va mettre ça. Le gros problème, c'est que Devon ne changera jamais. En plus, c'est exactement ça, hein, ça restera un gros fils d'up jusqu'à la fin. Le problème, c'est que Devon ne changera jamais. La priorité de Devon, c'est Devon. Et ça, je n'accepte pas. Donc, appelez ça comme vous voulez. Sinon, si on met de côté l'affaire Devon, comment avez-vous vécu cette course? À votre avis, l'écurie est-elle satisfaite de votre prestation? Juste une chose, déjà, si ça rapporte pas de popularité, je m'en fous, mais complet, c'est juste, voilà, pour humilier Devon. Donc, on va dire ça. Je pense. Ok, éco-médiatique, ouais, ça va. Ça rapporte des trucs, c'est pas mal. Si on fait abstraction, C'est toujours ça. l'écurie doit être contente. Vous avez parlé de la monoplace à l'instant. Connor Sport est en proie à des problèmes de fiabilité depuis le début de la saison. Ont-ils été résolus? On va mettre ça. Ce sont des problèmes normaux pour une jeune écurie. Tout le monde fait son maximum et chaque course nous rapproche un peu plus de notre objectif. C'est gentil, merci. Voilà, du coup, fin de ce premier chapitre. Normalement, on peut en faire deux. On va essayer d'en faire deux, ouais. Actuellement, à l'heure où je tourne, il est 16h32. Donc, voilà. Voilà. Normalement, on devrait réussir à faire les deux chapitres. En tout cas, D'accord. ok. Je m'en remets à vos compétences. Devon, tu n'as pas suivi la consigne aujourd'hui. C'est faux. Quoi? Écoutez, je sais que tout le monde le pense, mais c'est faux. J'ai pas reçu la consigne, vérifiez la radio. Oh, le menteur. Les mauvais bricoleurs blâment leurs outils. Vérifiez la radio. Ok, on check l'historique des communications. Compris? Ça ne doit pas se reproduire. Toujours pareil. Il a failli faire une Toto Wolf, mais il s'est un peu retenu. Écoute, pourquoi faire? C'est que tu connais Devon. Et alors? Je dois faire avec? Il est arrogant et... Non, tu as raison de lui en vouloir. Mais imagine qu'on le prive de certaines libertés. Il sera encore plus dur à gérer. Je suis son père.
pilote, c'est toi. Et c'est normal que tu remettes Devon à sa place. Il en a besoin. L'équipe en a besoin. Merci. Entre vous et moi, je crois pas être dans la bonne équipe. Je me dis... Honnêtement, on ne te mérite pas. Et je sais que ton nom circule dans d'autres écuries. Alors continue. Ne change rien à ce que tu fais. Bien. Désolé d'avoir parlé comme ça de Devon. C'est normal. Tu sais quoi faire pour le remettre à sa place. Dites-moi. Bats-le. On fait que ça, hein. Je veux pas trop juger, mais on fait que le battre. Depuis le début de la saison, on le bat. Sauf à Miami où on a abandonné. Hein. Sinon, on a fait que le battre. Nouvelle star. C'est quoi, on va dire Hayden, parce que c'est une star. Il a dit quoi? Alors, il n'a pas le droit de faire de telles déclarations. On va faire ça. Hein. Ça met bien Devon dans la sauce. Ok, on a un peu des mails. Alors, pourquoi ça parle du GP du Canada? Ok. On va accepter, mais de toute façon, on va refuser hein, rapidement. Ouais, de toute façon, c'est pas un appel important. Je crois que aucun appel n'est vraiment important hein, dans le jeu. Du coup, bah, on va faire avec. Monoplace 2023. Clairement, monoplace 2020. Ah ouais, carrément. Produit dérivé en rupture de stock. Qu'en est-il de Cali Meyer? Aviez-vous envisagé de la recruter? Bien sûr. C'était quelqu'un d'incontournable en F2. Et Ackerman n'arrêtait pas de parler d'elle. Ah ouais, du coup, c'est la fille. Ok, du coup, voilà. On est pour la course sprint de F2, cette fois, aux Pays-Bas. Ok, encore un peu plus loin dans la saison. On va pouvoir passer. Et voilà en tête Cali Meyer. Elle n'a pas arrêté d'enchaîner des chronos fabuleux à Zandvoort aujourd'hui. Oh, regardez! Elle va faire un arrêt au stand! La stratégie mise en place est particulièrement intéressante. Elle allait vite sur les derniers tours. Alors est-ce vraiment une bonne idée? Une idée pour le moins audacieuse. Un peu folle, je dirais. Mais on verra. La voilà qui repart, avec des gommes neuves, alors que ses concurrents ont toujours leur train d'origine. Comment va faire Cali Meyer pour s'en sortir? Voyons voir. Voilà pour la F2 du coup. Remporter la course. Ok. On part combien? Tu sais quoi faire. On doit être 5ème, un truc comme ça, je pense. Allez, c'est parti. Oh, 12ème? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, pas du tout en fait. On est 12ème. Et on doit gagner. En si peu de tours. Ouais. Ouais, là, vous m'avez demandé, je pense, le truc le plus dur de tout Breaking Point. On passe direct douane, sans contact, sans rien du tout. On a été propre. Allez, déjà les premiers virages, ça passe. On arrive sur Nissany maintenant. Il n'y a pas d'objectif bonus. Donc, juste, on doit faire un truc giga dur. Et c'est tout. En même temps, qu'est-ce que tu veux comme objectif bonus? On a déjà le record du tour. Petit passage dans les graviers, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, normalement, on devrait pouvoir passer sur Nissany. Hein. Là, on n'y est pas très loin. J'ai refait un petit truc vite fait. On passe sur Nissany. Intéressant. Et on est très large encore une fois ici. Vraiment très large. Devant, c'est Daruvala. Va-t-on réussir à passer? Normalement, on devrait réussir à passer assez rapidement. Et là, comme vous le voyez, on est juste derrière Armstrong. On a remonté le peloton, un truc de malade. On s'en est bien sorti.
Drapeau jaune. Oh mais c'est Armstrong en fait. C'est Armstrong qui est au ralenti, qui a le moteur qui fume. On va passer du coup en tête. Bah voilà. Ah bah voilà. Marcus Armstrong hors course. Du coup ça y est, on passe en tête. Et bah c'est parfait. C'est parfait, on passe en tête, on va sûrement gagner. En plus on a 2 secondes d'avance sur Lawson. Bon bah là franchement, on ne peut pas être mieux. C'est parfait. C'est juste parfait. Et voilà, du coup, on termine la course en tête. On gagne le Grand Prix des Pays-Bas de F2. Magnifique. Magnifique, on a tout défoncé. Et donc, si vous n'avez pas vu vous avez vu qu'une seule petite partie, quelques petites parties. Si vous n'avez pas vu tout en entier et que je parle vite, c'est vraiment parce que j'ai plus beaucoup de temps d'enregistrement. Donc malheureusement, ça va se finir assez rapidement. Je sais même pas si je vais vous laisser l'animation de fin. Peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, je vais juste vous demander juste un petit like, voilà. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner. Si l'épisode vous a plu, même si l'épisode de F2, malgré la remontada incroyable qu'on a fait, n'a pas été... vous avez vu que quelques moments, par exemple le moment où il y a Armstrong, ça peut vous avoir plu. Donc voilà, je vous laisse juste l'animation vite fait comme ça. J'estime qu'être plus rapide que les autres, ça aide vraiment. Casper. Non. Plus sérieusement, j'ai une super équipe avec moi et s'il y a quelqu'un qui joue un rôle décisif dans mes victoires, c'est bien lui. Casper, fais pas ton timide. Ramène-toi. Oui, ok. Kali dit que vous êtes un atout cette saison, Casper. Ce n'est pas moi qui conduis. Pourtant, il était pas La d'accord légende. avec ma stratégie. Elle ne respecte même pas les anciens. Quel rôle avez-vous joué exactement dans la réussite de Kali, Casper? Absolument aucun. Elle a tout fait. Il a probablement raison. Et étiez-vous déjà en contact avec Casper Ackerman à cette époque? Ackerman et moi, on se connaît bien.